Shabbat Shalom. Donc c'est un très grand Shabbat, puisque c'est un Shabbat qui vient après de Pessah, donc il a toutes les forces de Pessah. C'est un Shabbat où on va bénir le mois de Iyar, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Ani Hashem Rof-Echa, je suis l'Éternel qui va te guérir. Donc, ce point des premières lettres, ça fait Ani Hashem Rof-Echa, Aleph Yud Yud, Resh. Donc c'est Iyar et c'est aussi Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Donc c'est un mois qui est spécial puisque chaque jour du mois, il va mériter une bracha, la bracha du Omer. Donc cette semaine, la paracha que nous allons lire, c'est une paracha qui a attendu 3 semaines, puisque elle a le premier Shabbat de Pessah, c'était Pessah, on n'a pas pu lire. Le deuxième Shabbat de Pessah, pour nous, en dehors d'Israël, c'était la paracha de Pessah. En Israël, ils ont déjà commencé à Remot le Shabbat dernier, et voilà ce Shabbat qui arrive, c'est ce fameux Acharon. Donc ça veut dire que Dieu il a jugé que nous devons réviser 3 fois cette paracha. Donc l'enseignement qu'on doit tirer de cette paracha, il doit être sûrement très 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 fort et il vient avec une paracha qu'on a étudiée 3 fois dans le Chita. Donc vous savez qu'on étudie chaque jour une partie de la paracha, on termine chaque semaine. Donc on a dû l'étudier 3 fois, donc ça veut dire que c'était une force spéciale. Alors donc de quoi elle parle la paracha? La paracha nous parle du service du Kohen Gadol le jour de Kippour. Et la Torah nous dit que Vaïdaber Hashem Moshe Acharemot Shene Ben Aaron Vekoratam Lifnei Hashem Vayamutu. Que ça a été dit après la mort des 2 enfants de Aaron. Donc Rashi va expliquer quel est le besoin de nous dire que cette mise a été dite après la mort des 2 enfants de Aaron. Alors avant tout, rappelons-nous, lorsqu'il y a eu l'inauguration du Mishkan, le 1er Nissan de l'année 2449, donc l'année qui a suivi, juste l'année après, ils ont sorti le 15 Nissan, et l'année d'après, le Rosh Chodesh Nissan, on a inauguré le Beth Amikdash, et Aaron, le Kohen Gadol, devenait Kohen Gadol, il avait 4 garçons, Nadav, Avihu, Lazar et Tamar, et Nadav, Avihu, ils ont été pris avec un élan de Ratso, c'est-à-dire d'un élan vers Dieu, et ils n'ont pas pu tenir, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, avec un feu que Dieu n'avait pas ordonné, mais c'est venu du fin fond de leur cœur, et leurs neshamot ont été avalés, ont été brûlés, ont été prises par la sainteté, à un tel point que Moshe Rabbeinu dit à Aaron, ils nous ont dépassés, tellement ils étaient. Mais en tout cas, nos sages nous disent qu'il manquait le chauve, le retour. Il ne faut pas se laisser aller dans l'extase. Le but de la descente de l'Neshama dans ce monde, c'est de travailler dans ce monde matériel. Et donc, Dieu dit à Aaron, attention Aaron, toi aussi, tu vas aller le jour de Kippour, tu devras rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et attention, tu ne pourras rentrer là-bas qu'une fois par an, ce sera Yom Kippour, et qu'avec certains sacrifices. Mais par Bakar, le Khatam, comme la paracha nous raconte tous les sacrifices qu'il y a de faire, et là-bas tu devais rentrer et tu devais faire la Ktoret, une Ktoret très spéciale avec l'encens, la colonne de nuée, ça menait là, et ça pardonnait aux Juifs avec la Zazel, etc., tout comme c'est écrit dans la paracha. Alors Rashi, il s'arrête sur ce détail après les 2 enfants d'Aaron. Il dit que il ramène au nom de Rabbi Elazar ben Azaria un machal, une parabole. Il y avait un docteur qui s'occupait d'un malade. Alors qu'est-ce qu'il a dit le docteur malade? Ne mange pas froid, ne mange pas dans un endroit humide. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un autre docteur qui est venu et qui lui a dit à ce malade-là, attention, ne mange pas froid et ne mange pas dans un endroit humide pour que tu ne pleures pas comme un tel est mort. Donc qui a le plus réveillé le sentiment de crainte c'est bien sûr c'est le deuxième docteur, puisqu'il a rappelé ce qui était arrivé à certains malades qui étaient morts à cause de ça.
Donc c'est la même chose ici. Aaron, on lui a dit attention, ne rentre pas n'importe quand tu vas au Beth Amikdash. Et quand tu rentres dans le Saint des Saints, et aussi quand tu rentres dans le Saint des Saints, tu dois laver par Ben Khatat. Donc c'est un peu les deux exemples que Rachid dit. Manger froid et rentrer dans un endroit qui est froid. Rentrer dans un endroit froid, c'est rentrer dans le Beth Amikdash. Et manger froid, c'est le korban, le sacrifice qu'il doit amener, qui s'appelle Ochel. Donc Aaron, il a été beaucoup plus prévenu. D'accord? Alors, je ne vais pas m'allonger, je voudrais juste ramener une question. Pourquoi on dit que dans le Machal, pourquoi on est obligé de dire qu'il y avait un docteur, qu'il y avait des malades? On pourrait très bien dire le même Machal, c'est-à-dire la même parabole, le même exemple, avec deux personnes qui étaient en bonne santé. Deux personnes qui sont en bonne santé, on leur dit attention, ne mangez pas tel et tel champignon, par exemple. Et il y a une autre personne qui arrive, il leur dit attention, ne mangez pas tel et tel champignon, parce qu'il y a certains qui l'ont mangé, ils en sont morts. Alors c'est sûr que le deuxième, il n'a pas besoin d'être docteur, ils n'ont pas besoin d'être malades, ils font beaucoup plus attention. Pourquoi dire ici qu'il y avait des malades? Et pourquoi penser qu'Aaron, il était malade? Pour que le Rabbi Elazar ben Azai dise dans son machin, dans sa parabole, qu'il y avait un docteur avec des malades. Alors en réalité, il faut comprendre que Rashi, il a une grande question. Quelle est la question que Rashi a? C'est pourquoi dans toutes les mitzvot que Dieu il donne au peuple, il a donné à Aaron, au Bnei Israël, il n'a jamais prévenu qu'il ne nous arrive pas telle et telle chose si on ne fait pas telle et telle mitzvah. Dieu nous a dit demandé de faire les tzitzit, on fait les tzitzit. Dieu nous a demandé de faire les sacrifices de Sukkot, fais les sacrifices, fais une soukha. Dieu n'est pas venu nous dire attention, si tu ne fais pas les sacrifices de Sukkot, regarde, ça va arriver, telle chose, on te fait attention de faire les sacrifices de Sukkot. Pourquoi ici, il y a eu besoin d'une aide spéciale dans l'ordre de Dieu pour Aaron, pour que Aaron puisse garder la mitzvah de Dieu, en lui disant, le prévenant que tel et tel est mort, et en l'occurrence, c'était ses enfants. Ça veut dire qu'en réalité, ici, on est obligé de dire que c'est pas comme un cas courant. Que là, Aaron, il était malade. Et quand quelqu'un, il est malade, il a très soif. Est-ce qu'on dit à une personne en bonne santé, on lui dit fais attention à ça et ça? Quand quelqu'un il est malade, il a une très grande envie de boire froid. Il a de la chaleur et que c'est dangereux pour lui. Alors on est obligé de lui dire attention, on est obligé d'aller un degré de plus. Un degré de plus en lui disant attention, mon ordre simple ne suffira pas. Je suis obligé de dire pour pas qu'il lui arrive comme c'est arrivé à tel, du fait de son état de malade. Mais d'où je savais qu'Aaron il était malade? Alors c'est ça ce que Rashi nous dit que c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui a dit ça. On voit que dans la Gada de Pessah qu'on vient de lire, Rabbi Elazar ben Azaria, il était maître des sages. Et pourquoi il était maître des sages? Il a été choisi parce qu'il était la 10e génération de Ezra. Mais il avait 18 ans, il était très jeune, sa femme lui a dit mais tu n'as pas de barbe blanche, comment tu vas pouvoir diriger tous ces chachamim? Les sages nous disent qu'il y a eu un miracle et la nuit il a eu la barbe blanche. Et donc, en réalité, qu'est-ce que sa barbe blanche a changé? Est-ce qu'il avait la maturité ou il ne l'avait pas? Et en réalité, il avait la maturité. Pourquoi il l'avait? Parce qu'il avait en héritage, c'est ce que nos sages nous disent, on l'a choisi parce qu'il était le descendant de Ezra, celui qui a construit le 2e temple. Et puisqu'il avait cette maturité innée, donc ce que sa barbe est devenue blanche n'a dévoilé que ce qu'il avait à l'intérieur. Ça veut dire qu'il avait en héritage de son père. De la même manière, Rachid nous dit, si les 2 enfants d'Aaron, ils sont tombés malades d'envie de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, d'où ça venait cet amour-là, d'où ça venait cet élan de leur père, de Aaron. Et Aaron lui-même, il était malade. Ça veut dire d'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin de le prévenir de cette manière et qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors, l'enseignement que nous avons de cette paracha, la Torah nous demande de nous élever dans la sainteté, mais de toujours ramener les choses dans l'action matérielle. Et c'est un peu ça l'idée de la Sfirat Omer, de compter nos actions chaque jour. Shabbat Shalom Vorar, ce grand Shabbat, veille de Rosh Chodesh, et de bonheur. Amen, Ken Yeratzon.